Je ne possède pas beaucoup de certitudes. Il y a pourtant une chose dont je suis profondément convaincu. Partir à vélo avec le strict nécessaire, sans savoir où l'on dormira le soir venu, est une grande aventure. Chaque matin est un monde nouveau. Tu te réjouis des premiers rayons du soleil qui réchaufferont ton corps engourdi. Tu traverses des campagnes énormes et des villages insignifiants. Tu te nourris de ces paysages qui défilent lentement. L'après-midi, tu t'endors, insouciant dans les hautes herbes, et le soir venu, les lumières remplissent ton corps d'une envie de crier juste parce que tu existes. La solitude que tu traînes sur la route transforme les rencontres en trésors. Lorsque la nuit tombe, tu cherches un endroit où dormir. Et demander l'hébergement à un inconnu est une sacrée violation de l'intimité. C'est ce qui confère toute la beauté à cette rencontre. Elle est radicale. En quelques mots, tu fais éruption dans une vie, dans un quotidien, et tu installes brutalement l'autre à la table du dilemme. C'était pas... C'était naturel, quoi, tout de suite, de dire, bon, est-ce que je peux dormir chez vous? C'est peut-être pas tourner autour du pot, quoi. Peut-être que c'est pas plus mal d'être direct, parce que direct en douceur, quand même. Parce que comme ça, en fait, on répond plus spontanément. Si on a vraiment envie d'accueillir, on va le dire, mais par contre, si on n'a vraiment pas envie, on le dit aussi, quoi. Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur d'accueillir quelqu'un. Bon, ça serait un mec un peu plus âgé, tout ça, je l'aurais pas accueilli. Parce que j'ai la haine de certains types. Mais ouais, un jeune plus facilement, je pense. Surtout vu mon âge, quoi. C'est... Mais sinon, je trouve, bon, j'en veux. Par exemple, je dis pas que ceux qui accueillent pas, c'est mal, quoi. C'est une morale là-dedans, quoi. Il me semble que nos sociétés ont oublié le plaisir que procure le don. Nous vivons dans un monde où la satisfaction de nos besoins passe nécessairement par un paiement. Alors oui, c'est pratique, l'argent se gagne, peut s'accumuler et s'échanger au moment voulu. Mais le vrai rapport humain est celui de l'amour à l'amour. Celui-ci ne s'accumule pas. On se contente de le vivre, et il engendre une satisfaction qui, une fois connue, change le cours d'une existence. Au moment où des inconnus acceptent de m'héberger et comprennent que je ne constitue pas une menace, alors ils s'ouvrent complètement. Et ce n'est ensuite que surenchère de générosité. Dès lors, ce n'est plus seulement moi qui le rencontre, mais c'est aussi eux-mêmes sous un autre jour. Ils se voient en train de m'aider, alors ils s'estiment et ils m'estiment. Je leur tends un miroir qu'ils n'ont pas souvent contemplé, en espérant laisser derrière moi ce plaisir de donner. Bah, j'ai vu Tristan sur la route, donc je me suis arrêté parce que je pensais que tu étais perdu, surtout parce que je pensais que tu allais te faire écraser au milieu de la route. Et puis du coup, stop, et puis du coup, je t'ai proposé de venir dormir à la maison, voilà, sans réfléchir, parce que c'est comme ça la vie. Mais, enfin, voilà, t'as le même âge que mon fils. Puis comme je t'expliquais, j'ai déjà été en Suisse où j'ai été accueilli chez des gens quand moi j'étais jeune, pas en vélo parce que j'étais plus feignant, mais en camping-car, et qu'ils nous ont, pareil, proposé voilà, le lendemain matin. Donc limite c'est un retour, enfin je sais pas, tu vois, sans que ça soit très réfléchi. Moi j'ai fait ça parce que voilà, je me dis tiens, ça fera plaisir. Puis bon, il y a l'endroit aussi. C'est à côté, c'est pas. Voilà, je veux dire. J'ai aucun risque de te faire dormir là, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas eu peur, moi j'ai pas rapidement. Voilà. J'ai passé l'âge d'avoir peur. Non mais c'est vrai, faut être honnête quoi. Puis t'avais l'air sympa.